عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. Je m'en vais vous lire la déclaration And Samm Jikko Yi du 16 février 2026. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, de toutes les fois où And Samm Jikko Yi s'est retrouvé devant la presse, fidèlement à sa mission de veille et d'alerte contre les antivaleurs, cette fois-ci est de loin la plus tragique d'enjeux et la plus douloureuse de conséquences. C'est au prix de l'ultime atome d'amour-propre de chacun d'entre nous que nous avons payé le courage de faire face à la nation sur ce scandale qui attrait le Sénégal à la barre de l'honneur et de la dignité humaine des peuples. Ce point de presse constitue donc un exercice de vérité auquel And Samm Jikko Yi se soumet par devoir et en toute responsabilité envers le peuple sénégalais qui a fini de consacrer le caractère institutionnellement social d'un collectif dont le plébiscite englobe aussi bien l'ensemble des segments que l'ensemble des sensibilités religieuses de notre société. Revenons sur les faits. Une enquête conjointe de la police nationale du Sénégal et de la police française a permis le démantèlement d'un réseau criminel transcontinental d'homosexuels pédophiles spécialisé dans la transmission volontaire du VIH-Sida, opérant entre plusieurs pays africains et la France. Le cerveau, un certain Pierre Robert, de nationalité française, qu'un journal local, dans un trait d'esprit inspiré, a surnommé le patron du mal. Le monsieur, au début, a commencé par ferrer des jeunes désœuvrés, partisans du moindre effort, moyennant de modiques sommes d'argent. Il les incitait à des vidéos pornographiques. L'attraction principale, donc, des bêtes de sexe en action sous les caméras avec leur proie, des garçons à la fleur de l'âge à qui ils transmettaient par des rapports non protégés le sida, le tout en retransmission directe alors que les victimes étaient droguées à mort. On peut affirmer sans risque de se tromper que ce monsieur Robert est un des rares nostalgiques de la traite négrière. Oui, c'est cette France amie dont les citoyens, disons-le, sont récidivistes des faits, qui nous rétribuent ainsi d'être mieux traités ici que chez eux par cette infamie.
Oui, ce sont des Sénégalais, jamais rassasiés des fioritures de ce monde, qui ont ainsi pour lui fait la perte de ces jeunes innocents. Allah en est témoin. Nous ne nous sentons plus de honte à seulement tenter de restituer cette horreur. À un certain seuil de l'aliénation de l'âme humaine, les mots refusent de dire quoi que ce soit. Alors, messieurs, mesdames, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit en introduction que And-Samm Jikko Yi, par devoir de vérité, a convoqué ce point de presse. C'est parce qu'il est temps aujourd'hui qu'entre les politiques et le peuple sénégalais, l'on se regarde en face et que l'on se dise certaines vérités. Le Sénégal est un pays musulman à 96% de sa population et croyant à 100%, toute sensibilité confondue. Par quel stratagème lui a-t-on adopté un système de gouvernance laïque? C'est un mystère des abysses. Par définition, la laïcité ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne le culte. Contrairement à ce que l'on a toujours voulu nous faire croire, la laïcité n'est pas équidistante entre les religions. La laïcité ne reconnaît pas l'existence de Dieu. De par les dispositions actuelles de notre Constitution, exacte réplique de la Constitution française d'inspiration maçonnique d'Émile Combes, la liberté de culte et d'orientation sexuelle est une disposition consacrée par la Constitution. Il ressort de cette réalité que le Sénégal est sous le diktat de toutes les conventions ratifiées par les gouvernements successifs qui se sont relayés au pouvoir, notamment en ce qui concerne les droits sexuels tels que définis dans le protocole de Maputo et la contrainte des financements et afférents et dont les régimes successifs ont bénéficié à outrance. Un diktat donc dont le régime actuel, du fait du principe de la continuité de l'État, devra faire face. De par les dispositions actuelles de sa législation, le Sénégal ne peut pas réprimer l'homosexualité. L'article 319, alinéa 3 du Code pénal du Sénégal peut tout réprimer sauf l'homosexualité. C'est une loi laxiste qui dit tout ce qu'on veut bien lui faire dire. Le Sénégal, même dans son code de la presse, interdit de décrier l'homosexualité. Il est extrêmement important que le peuple sache que l'agenda du genre est une idéologie portée par les Nations Unies qui renie le culte et qui par conséquent conditionne ses rapports, ses financements, son aide aux pays pauvres et son partenariat à cette réalité. Et que la laïcité est la religion de la République qui défend cette idéologie. Il faut que le peuple sache qu'à moins d'un sursaut national sans précédent, la santé physique et mentale de toute une génération et le legs culturel et religieux de toute une nation seront passés à l'épée des principes républicains. Au moment où vous le voyez, l'État s'attelait au dilatoire, l'agenda s'activait. Pierre Robert, lui, travaillait. La machine onusienne était en branle dans tous les départements genre de l'État, par le biais des ONG de l'agenda, des organisations des droits de l'homme et du Fonds monétaire international. And-Samm Jikko Yi, dès le premier mois de leur accession au pouvoir, précisément le 24 mai 2024, a adressé une première correspondance aux nouvelles autorités. Objet, félicitations, bénédictions et rappel de leurs promesses au sujet du projet de loi portant criminalisation de l'homosexualité. Deuxième correspondance, le lundi 13 janvier 2025, au président de la République, au Premier ministre, avec ampliation au président de l'Assemblée nationale. Ce n'est que le jeudi 20 février 2025 qu'enfin And-Samm Jikko Yi a été reçu
par le président de l'Assemblée nationale et le 20 mai 2025 par le groupe parlementaire PASTEF. Toutes ces correspondances, toutes ces audiences eurent le même résultat, de vagues promesses qui aujourd'hui encore demeurent en l'état. Le dimanche 12 octobre 2025, And Samm Jikko Yi Femmes a organisé à la mosquée inachevée un grand rassemblement dénommé Journée Xeex Mbon, où il fut mis un accent expressément sur l'avancée inexorable de l'agenda LGBTQI+, et la mise en œuvre par l'État des dispositions du protocole de Maputo relativement aux droits sexuels et à l'identité de genre qui consacre le libre choix de l'orientation sexuelle. La journée Xeex Mbon de Kaolack du dimanche 11 janvier 2026, toujours contre l'agenda, portait la même doléance. L'État du Sénégal fit la sourde oreille jusqu'à ce qu'éclate la bombe Pierre Robert et cette menace de propagation du VIH-Sida partout sur le territoire national. Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, And Samm Jikko Yi vous rappelle que c'est justement pour nous affranchir de ce diktat de la communauté internationale. C'est pour sortir des griffes de l'agenda du genre qui a conduit l'Occident à la crise existentielle et à l'indigence morale. C'est à cause de tout cela que le peuple sénégalais a fait cette révolution héroïque qui a séduit le monde. Une révolution qui, le 24 mars, vous a porté au pouvoir au premier tour. Une révolution alors que vous étiez un parti d'opposition, parce que votre parti incarnait la rupture et l'avènement d'une ère de souveraineté nationale. Vous allez criminaliser l'homosexualité. Vous le ferez parce que ce fut votre promesse principale de campagne et que vous ne sauriez concevoir le droit de décevoir, et vous le savez. Nous portons le même sang et avons en partage le même héritage de Ngor et de Djomb Djomb. Vous allez tenir parole. Le peuple sénégalais n'acceptera pas un autre coup de poignard dans sa dignité de peuple croyant d'un autre Pierre Robert. Samm Jikko Yi reste ferme sur la date butoir du 8 avril, après laquelle elle se réserve la suite à apporter à sa démarche. Ce sera après consultation avec toutes les parties prenantes. D'une façon ou d'une autre, il faudra que cette question soit réglée. Peuple sénégalais, à vous, chers concitoyens de valeur et de foi, et encore et surtout à vous, jeunesse de conscience, espoir de demain, futur dépositaire de ce beau legs d'humanisme et de sagesse. À ce Sénégal des lumières civilisatrices de Touba et de Tivaouane, des fiers descendants de Baye Niass et de Baye Laye, de la grandeur de la Teranga, jeunesse héritière de la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal. Veillez. Veillez à ne pas vous confondre. La confusion ne vous mérite pas. Peuple sénégalais, à l'avenir de nos joutes électorales, soyons conscients. Une majorité est une arme. Elle doit être fondée à défendre ce qui lui confère cette majorité. Nous sommes un peuple de foi et de spiritualité, ce qui nous met au centre de l'intérêt des forces d'aliénation humaine. Soyons extrêmement regardants, vigilants, intransigeants, aux mains entre lesquelles nous mettons les soins de notre existence ici-bas. Notre salut dans l'au-delà en dépend pour beaucoup. Allahu la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Entendez
à la récompense, l'autodétermination. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Macha allah jërëjëf Adja. Incha allah nga jege si jërëjëf ñu jël wolof bi rek incha allah ñu jël wolof Adama ñu jël wolof bi benn intervention rek moo ci des mooy kii wax ci turu coordinateur yi ñu yeewi leen incha allah